Bonjour à tous et bienvenue à cette partie en solo du jeu Randonnion. Donc Randonnion, c'est un jeu de Benjamin Rouquayrol que j'ai acquis dans une campagne de financement participatif il y a déjà un petit moment. Sur la chaîne, j'avais fait une vidéo d'une partie en solo du prototype du jeu. Donc là, voilà, j'avais fait une demande dans une autre vidéo si ce jeu pouvait vous intéresser et j'ai eu quelques commentaires en retour positif pour une partie en solo. Donc du coup, la voici. Après, donc juste, si c'est un jeu qui vous intéresse, moi je vous conseille pas forcément de l'acheter que pour le mode solo. Je trouve que le jeu est intéressant aussi pour le mode multijoueur. En sachant que là, je fais le mode survie. Le mode survie qui est donc de 1 à 2 joueurs pour jouer en coopération. Et sinon, vous avez aussi le mode trail pour 2 à 5 joueurs où là, vraiment, ça va être de la compétition. Si je vous dis ça par rapport au mode solo, c'est parce qu'il y a une partie du matériel qui n'est pas utilisé sur le mode solo, que je trouve d'ailleurs très dommage parce que c'est du matériel qui est plutôt de bonne qualité et plutôt sympathique. Et je trouve dommage que certains éléments du jeu aient été retirés et également certaines mécaniques dont la météo en fait. Donc en soi, vous n'utilisez pas du tout cet élément-là. Il y a également donc le dé pour la météo qui n'est pas utilisé. Et pour la version un peu sac à dos, elle a été vraiment très épurée parce qu'on a seulement ce côté-là avec 2 éléments d'eau qu'on va pouvoir mettre dessus et puis après des jetons poids qui vont nous freiner en fait dans notre ascension. Mais en multijoueur, on va avoir un beau plateau comme ça. En fait, chaque joueur aura son propre sac à dos. Et voilà, donc avec différents compartiments. Donc on a l'eau et puis on aura également beaucoup d'autres petits jetons, accessoires en fait qu'on va pouvoir récupérer dans le cadre de nos aventures. Hop, par exemple comme ça. Donc vous pouvez avoir le sac à dos. Vous pouvez avoir également une boussole. Il y a aussi des aliments. Là, par exemple, vous avez un réchaud, un sandwich. Donc, il y a plusieurs petits jetons qu'on va pouvoir récupérer au cours du jeu et positionner sur notre petit sac à dos. Et ça, c'est totalement exclu du coup en solo. Non, donc je dis pas. Enfin, je trouve ça un peu dommage quand même qu'il y ait une partie qui soit pas présente. Après, ça permet aussi de l'autre côté d'avoir une diversité un petit peu dans le jeu. Hein. Voilà. On va retrouver les différentes phases du jeu, sauf du coup la météo n'est pas présente. Voilà, donc ça je trouve ça dommage, surtout que c'est des éléments qui sont assez beaux. C'est pour ça que je vous dis, si c'est que solo qui vous intéresse, il est très bien aussi, hein, mais c'est un peu dommage parce que vous ne jouerez pas avec tous les éléments du jeu. Après on est plus là sur un jeu familial. Hein. Voilà, donc c'est un jeu. Hop. Est-ce qu'il y a l'âge marqué à partir de 8 ans et pour des parties environ 45 minutes. Voilà. Donc on va vraiment être dans de la randonnée en fait, on va partir à l'aventure. Et selon le chemin que l'on va prendre, on va avoir plus de difficultés pour y accéder, plus du coup d'enjamber. Donc toutes les cases qui vont être rouges, ça va être 3 de déplacement. Les cases oranges, 2 de déplacement. Et les cases jaunes, ce qui vont plutôt correspondre à de la descente, ça va être donc 1 de déplacement. Sur le plateau de jeu, on va retrouver des éléments entourés. En bleu, ça va être les points d'eau, donc les sources. Là, on va pouvoir remplir donc nos gourdes. Et il y a aussi des gîtes qui sont normalement donc pas utilisés en mode solo. Mais là, je vais vous montrer la version... quelques défis, en fait, objectifs qui sont notifiés dans le livret de règles. D'ailleurs, lors de la partie en prototype, j'avais suggéré donc à l'auteur aussi de faire un petit peu des objectifs comme ça pour avoir un peu plus de challenge. Voilà, donc il y a quelques propositions qui sont présentes. Donc c'est classé par niveau donc de difficulté. Le premier, donc finir la randonnée en utilisant les 2 expertises par joueur. Là, du coup, c'est plus une aide. Normalement, on a droit qu'à une seule expertise. Expertise, ça va être soit être expert en plantes,
soit être expert du coup en abri. Donc moi là je vais prendre expert en plantes. Et je vais faire également, enfin je vais essayer donc de gagner, parce que c'est vraiment pas simple du tout, en me basant sur le deuxième objectif qui est de finir la randonnée en se servant des gîtes pour donc repas et nuit complète. Alors pareil, c'est une petite aide dans cet objectif là où on peut s'appuyer sur les gîtes, donc ils sont représentés par ce symbole là pour avoir un appui en fait pour pouvoir se nourrir et dormir. Donc en fait dans chaque phase de jeu, à chaque fois qu'on a fini un tour, on va déplacer notre curseur d'une case. Donc tout ce qui va être randonnée, on va soit pouvoir avancer, soit pouvoir faire une phase d'exploration en piochant donc une des cartes qui sont présentes à côté là. Si on va révéler la première carte, qui est la zone proche, qui est la moins intéressante, mais aussi la moins dangereuse. Si on décide de ne pas la garder, on peut passer à l'exploration suivante. Et si ça nous convient, on la garde. Ça ne nous convient pas, on passe à l'exploration lointaine en nous mettant un jeton poids en plus dans notre sac à dos. Quand on arrive à... Enfin, quand toutes les cases vont être remplies, du coup, on va être trop fatigué et on va pas pouvoir survivre. Voilà. Et donc ça, c'était pour la phase randonnée, où soit on avance, soit on part explorer, en sachant que l'exploration, on peut avoir des bonus. On peut avoir des ressources comme de la nourriture ou du bois pour pouvoir faire un abri. Mais on peut aussi tomber sur des malus. La phase de repas, donc on va devoir se nourrir. Donc soit on a assez pour avancer, ne pas avoir de jetons poids sur notre sac à dos. Soit ce n'est pas le cas, on peut avoir 1 à 2 jetons poids. Pareil, pour la nuit, ça va être la même chose. Soit on a ce qu'il nous faut pour faire une bonne nuit complète. Soit ce n'est pas le cas et on va devoir se rajouter 1 à 2 jetons poids. Donc voici rapidement pour les raids, donc on va partir à l'aventure. Là j'ai choisi la deuxième version du plateau. Hein, donc là c'est plutôt la version enneigée. Et puis de l'autre côté vous avez plutôt la version, on va dire, plutôt printanière. Hein. Ah, davantage de verdure. Donc j'ai pas encore testé cette version là, j'ai là petit peu l'impression, mais que c'est un peu plus difficile parce qu'il y a un petit peu moins de cases jaunes. Mais bon, on va voir ça. Bah, on va y aller. Donc là, il faut que je choisisse une des 3 zones de départ. Sachant que l'arrivée va être ici, il y a différents chemins par endroits qui sont possibles, alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus linéaire. Là, ça va être un peu plus simple. En passant par là, je pourrais faire une pause ici pour boire. Si je passe par en haut, vu que j'utilise le gîte, je pourrais m'arrêter. Mais au début, on peut y arriver sans trop utiliser le gîte. À la limite, je pourrais passer comme ça, là, hop, 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 retomber sur le gîte là. Je pense que ça me semble pas mal. Et puis la suite de l'aventure, donc on verra par la suite. Donc je vais me positionner donc ici. Ce que je trouve intéressant dans le livret de règles, c'est aussi la partie côté mise en place. Donc il nous explique ce que je vous ai dit, mais également la petite partie synthèse sur le déroulé des tours, qui reprend donc il reprend les différentes phases, hein, la rando, qu'est-ce qui se passe, ce que je peux faire, le repas. Hein, ce que je disais, si on a un repas complet, pas complet, nombre de jetons qu'on va devoir se mettre sur le sac à dos, selon donc ce qu'on a ou pas. Voilà. Donc ça, je trouve ça bien, c'est vraiment une petite aide qui est la bienvenue. Enfin, pour le repas et pour la nuit, parce que sinon, la randonnée, ça va, c'est pas compliqué.
Donc bah on y va. J'ai pris expert en plantes et pour l'instant je n'ai rien du tout en nourriture. Donc ce qu'il faudrait c'est que j'explore sans trop tarder avant d'arriver au repas pour pas avoir de malus. C'est un jeu dans lequel il faut savoir prendre son temps et pas trop se hâter. Parce que sinon on se fait un petit peu avoir. Hein. C'est pas un jeu qui est facile à gagner. Il y a une part de hasard, mais il y a aussi également une maîtrise, enfin une réflexion, une maîtrise par rapport à nos actions. Faut pas trop se hâter. Des fois, il faut mieux explorer. Il faut aussi savoir quand s'arrêter dans notre exploration. Donc bah là, je vais partir explorer. Donc je retourne la première carte du paquet proche. Donc je me retrouve avec du bois. Si j'étais expert en bois, je passerais une nuit complète sur les cases orange et une nuit non complète ailleurs, en sachant qu'une nuit complète, ça me permet de ne pas mettre de jeton poids. Alors qu'une nuit non complète, je mets un jeton poids. Si je n'ai pas eu tout de bois, ça me fait mettre 2 jetons de poids. Expert en plantes sauvages, ça me fait faire une nuit non complète sur toutes les cases. Donc je dois mettre quand même un jeton poids. Ça me convient pas spécialement. Du coup, je vais continuer donc l'exploration. Je vais piocher donc la carte suivante. Hop là. Je sais pas si je fais bien parce que il y a aussi des cartes malus. Hein. Alors, nous avons plantes. Donc, je suis expert en plantes sauvages. Donc, mon repas est complet, ce qui fait que je n'aurai pas d'incidence en termes de déplacement. Donc là, j'ai positionné à côté de moi. Je vais mettre mon petit cursus là sur rando 8 h du matin. Donc, actuellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une phase d'exploration. Là, vu que je suis tranquille pour mon repas, je vais permettre d'avancer. Donc, à la base, sans jeton poids, j'ai droit à avoir 10 déplacements, donc soit 10 enjambées. Donc, je vais pouvoir me déplacer quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je peux pas aller sur la case orange ici parce que ça coûte 2 enjambées, qu'il ne m'en reste plus qu'une. Donc, je vais m'arrêter ici jusqu'à aller à 10. Pour l'instant, en plus, j'ai suffisamment d'eau dans mon sac à dos. Je n'ai pas besoin de faire le plein donc à la source. Et ça va pas être forcément non plus le cas tout de suite. Donc, on va voir comment je gère ça par la suite. Je suis arrivée un peu trop vite au niveau de la fontaine. Après, ce que je peux faire aussi, je peux essayer de passer quelques tours pour continuer à récupérer des bonus, ou enfin la plante aussi et du bois, pour pas être pénalisé par la suite. Donc là, ma phase de repas, donc je vais manger. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser juste une eau. Et comme je ne fais pas une collation complète, je me mets un jeton poids. Ça me permettra éventuellement de remplir ma gourde et de garder ma carte expert en plantes sauvages et plantes pour la suite. Donc là, rando, donc il va falloir que je trouve du bois pour gérer donc la phase de nuit. Donc on va aller explorer. Donc j'ai du bois. Mais moi je suis toujours pas expert en bois, ce qui fait ça me fait toujours nuit complète sur toutes les cases. Donc ça veut dire que ça me ferait rajouter un jeton poids. Mais non, ça m'intéresse pas. Quoique, c'est quand même mieux un jeton poids que 0. Je vais quand même le garder. Et comme je ne suis pas trop pressée pour l'instant d'avancer, ma deuxième phase de randonnée, je vais repartir donc en exploration. Donc là, je tombe toutes sur les cartes positives, on va dire, au début. Mais bon, là, pour le coup, celle-là ne m'intéresse pas parce que juste une collation, je sais que je peux tomber sur mieux. Donc, je continue
Et là, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Alors, soit je décide d'arrêter là, soit je décide de continuer et je me mets un jeton poids sur moi. C'est-à-dire que je serai à 2 jetons poids après la nuit. La nuit, je me remets un jeton poids parce que je ne suis pas... j'aurai pas suffisamment de bois pour pouvoir passer la nuit tranquillement. Donc ça coûte un petit peu trop cher maintenant. Je vais plutôt la jouer, on va dire, safe. Et je vais m'arrêter là. Donc la phase de nuit. Hop. J'ai une nuit non complète sur toutes les cases. Donc je dépense mon bois là pour me chauffer un peu. Bon, malheureusement ça ne suffira pas. Et donc je dois me rajouter un jeton poids. On repasse au matin. On va passer une nuit un petit peu compliquée. Mais bon. Il est 8 h du matin. Il est l'heure de repartir. Je vais aller explorer. Et puis je vais voir par la suite ce que je fais. Donc il n'y a rien dans l'exploration proche. Partons à l'exploration modérée. Donc voyons voir ce que je vais récupérer. Ah, donc un bonus permet d'enlever 2 jetons poids de mon sac à dos. Donc bien évidemment, je ne vais pas me débarrasser de ces petites myrtilles. Je vais donc les garder. Et d'ailleurs, je vais me les enlever directement. Comme ça, je n'ai plus de jetons de poids qui commençaient un petit peu à me tracasser. Ok. Là, je pourrais faire donc un repas complet. Ou sinon, ce que je fais, si on fait pareil, et après, ça me permettra d'avancer. Je vais faire ça. Là, je vais aller explorer en espérant trouver quelque chose... davantage de bois par la suite. Enlever un jeton au poids de votre sac à dos. Donc là, je vais le garder aussi. Hein, ce genre de bonus là, on ne s'en prive pas. Mais malheureusement, j'ai pas trouvé de bois pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure. Comme ça, je garde ma carte bonus, bonus. Expert en plantes sauvages par rapport aux plantes là. Ça me permettra d'avoir un repas complet grâce à mon expertise. Donc pour le repas, je me dépense de nouveau d'une petite gorgée d'eau. Par contre, je n'ai pas d'aliments pour faire un repas complet. Donc je me remets un malus. Donc après avoir mangé, bu plutôt, je repars en randonnée car il est 14 h. Je vais faire une phase de recherche, d'exploration plutôt, parce que là en bois j'ai rien du tout pour dormir. Il n'y a rien du tout ici. Hop, des jumelles qui me permettent de regarder la première carte de l'exploration lointaine. Donc je la regarde. Donc je peux donc la défausser si elle me correspond pas. Et par contre, je crois pas que je puisse la récupérer directement. Si je peux choisir donc de la prendre si elle me convient, mais il faut quand même que je dépense donc un jeton poids. Mais l'avantage au moins de cette carte là des jumelles, c'est que si ça me plaît pas, pas besoin de mettre un jeton poids et de me retrouver avec une entorse en plus à gérer. Alors là, ça me convient bien, parce que je suis expert en bois et nuit réparatrice sur toutes les cases, ce qui fait que je peux enlever tous mes jetons poids. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas. Ok, donc à voir ce que j'en fais. Donc là, je suis plutôt pas mal, ça va. Hein. J'ai toujours ma petite collation en plantes. Mes petites fraises là par la suite qui permettront de me soulager un petit peu. Et puis donc le bois que j'ai trouvé. Donc il est 16 h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'aventurer un petit peu pour remplir aussi notre petite gourde d'eau.
Donc j'ai droit à 8 donc enjambées actuellement. Donc là je vais faire 1, 2, 3, 4. Je remplis les petites gourdes là. Et on va partir d'ici. 4, 5, 6, 7, 8. Donc après là, il faut que je visse du coup le chalet. Voilà. Soit pour dormir, soit pour manger. Soit bah, je pourrais faire les deux si je reste dessus. C'est la phase de la nuit. Du coup, je vais faire ça. Hein. Je vais dépenser mon bois parce que si je ne fais pas, je me retrouve sans rien et je me retrouve avec 2 poids. Je pourrais enlever un, mais bon, c'est pas très intéressant. Je me retrouverai quand même un petit peu embêtée. Donc du coup, nuit réparatrice sur toutes les cases comme je suis experte en... Ah non, je me trompe. Parce que souvent je joue experte en bois, là je suis experte en plantes. Donc je passe une nuit complète sur toutes les cases. Hein. Ce qui me permet donc bah, de ne pas me rajouter de jetons poids, donc c'est déjà pas mal. Il ne faut pas que j'oublie que je suis experte en plantes et pas experte en bois. Ce que je prends souvent. Ok. Donc on a passé une bonne petite nuit. Et on repart sur une petite randonnée de 8 h du matin. Là j'aurai un repas complet. Là je peux enlever un jeton poids. Je vais avancer un petit peu là. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever le jeton poids de mon sac à dos pour me retrouver à 10 enjambées au lieu de 8. Hein. Quitte à avancer, autant pouvoir avancer tranquillement. Alors, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je me retrouve là, je suis vraiment proche du gîte. Donc, je pourrais y accéder facilement après pour ma phase de... pour ma nuit, hein, si besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir donc explorer. Pour si je trouve quand même quelque chose par la suite, ça sera quand même bienvenu. Donc bois, expert en plantes sauvages, passe une nuit complète sur toutes les cases. Moi, ça m'intéresse pas trop. Donc je continue la phase d'exploration. Je m'aventure un peu plus loin. Ah bah j'ai les mêmes plantes, plantes et cartes du coup que je dispose déjà, qui me permet donc de faire un repas complet. Je vais la garder, ça serait quand même vraiment dommage de me défausser de ce type de carte là, qui est totalement bénéfique pour moi. Donc là c'est la phase du repas. Comme j'en ai 2, bah, je vais l'utiliser. Hein. Et donc je fais donc un repas complet. Vous voyez, hein, le jeu se déroule très facilement. Hop, j'ai bien mangé. 14 h. On repart en randonnée. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, je vais m'arrêter au gîte. Donc, le gîte, c'est une case. 1, 2, 3, 4. Donc, je m'arrête là. Hop. Donc, maintenant, il est 16 h. Je vais quand même partir faire une petite phase d'exploration au cas où. Jumelles, donc comme tout à l'heure, regardez la première carte de l'exploration lointaine. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de soucis. Ah bah voilà. Je me fais mordre là par un serpent. Enfin, je me fais mordre. Je peux choisir de me faire mordre par un serpent. Bien évidemment, je ne vais pas choisir de faire ça. Parce que si je me faisais mordre, je devrais mettre 2 poids dans mon sac à dos. Donc là, heureusement, j'en ai pas pour l'instant. Hein. Mais si on en a, et ben, je peux vous dire que 2 poids, souvent, ça conduit quand même très très vite à une défaite. Donc ça, je décide de ne pas la prendre. Et elle va directement, du coup, dans la défausse. Ça m'arrange bien d'avoir eu ces petites jumelles à ce moment-là. Par contre, bon, j'ai évité le serpent. Hein, mais j'ai rien trouvé.
Donc heureusement je suis dans le gîte. Et heureusement que j'ai choisi de jouer avec cet objectif-là et cette petite aide entre guillemets. Car je peux dormir tranquillement. On repart à 8h du matin. 8h du matin, on va partir un petit peu. Hein. On va avancer un petit peu parce qu'au niveau de la plante, j'aurai quelque chose pour manger. Donc on va avancer un petit peu. J'ai droit à 10 enjambées. Donc 1, 2. Alors où est-ce que je vais? On va passer par là. Ou sinon je joue safe. Au niveau des gîtes. On va prendre un petit peu le niveau un petit peu plus difficile. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je m'arrête ici. Donc on va voir, hein, parce que là au niveau des gîtes, ça aurait été un petit peu simple, sans trop de challenge. Je trouve que je me serais arrêtée tranquillement. Voilà. J'ai préféré prendre un niveau un peu plus... le chemin un peu plus, on va dire... qui va me permettre... un peu plus de difficulté de me surpasser. Alors... Donc, nous avons randonné. Il est 10h. On va aller explorer un petit peu quand même. Hein. Alors, du bois. Donc, pareil hein, que tout à l'heure. Là, lui, il nous complète sur toutes les cases. Après, c'est mieux que rien. Mais moi, ça me convient pas trop quand même. On passe à celle au-dessus. Il n'y a rien. Bon. Comme je suis joueuse... Malheureusement, des fois, c'est pas en ma faveur. Je décide de mettre un jeton de poids sur mon sac à dos et donc d'aller explorer un petit peu plus loin. Ah bah là, c'est plutôt bien. Par contre, je pioche que des plantes. Hein. Je suis vraiment experte en plantes. Mais par contre, en abri, vraiment rien. Repas ultra complet. J'enlève tous les jetons de poids. Donc ça, c'est très bien. Ça me sert par la suite. Là, il est l'heure du repas. Donc, on va utiliser cette petite plante-là qui me permet de faire donc un repas complet. Tac, il est 14h. Pour l'instant, je n'ai rien du tout pour dormir. Je vais bientôt regretter de ne pas être passé par les gîtes. On part donc explorer. Il n'y a rien ici. Ah, voici. Voici le bois. Expert en plantes sauvages, nuit complète sur toutes les cases. Orange et jaune. Finalement, je suis sur une case rouge. Je vais devoir donc me déplacer. J'ai droit à 8 enjambées. 6, 7, 8, j'aurais pile assez pour pouvoir avancer. Après, sinon, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est reculer et puis m'arrêter là. Et puis sinon, donc, soit je repars sur ce chemin-là, soit je prends le chemin des gîtes. Donc là, hop, on passe au créneau donc de 16h. Et du coup, on va se déplacer parce que là, bah, ça convient pas du tout. 8 enjambées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'arrête là. À voir après si je fais demi-tour pour remplir ma gourde d'eau, mais pour l'instant, j'ai ce qu'il faut pour boire. Là, ça se déroule relativement bien. Hein. Des fois, c'est pas du tout le cas. Après, j'ai utilisé le gîte une fois, sinon j'aurais été un peu plus dans la mouise si j'avais pas pris cette aide-là. La phase de la nuit, donc nous allons construire un petit abri. Hein. Donc nuit complète sur toutes les cases orange et jaune. Je suis sur une case orange. Après là, j'ai beaucoup d'avantages, mais je pense que ça va bientôt changer malheureusement. Donc, on dort, on se réveille, 8h du matin, hop, on repart. Je vais peut-être essayer de me déplacer quand même, petit à petit,
pour me rapprocher du gîte qui est présent au cas où si jamais je me retrouve avec pas grand chose. Donc 8 enjambées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me retrouve là. Donc j'avance, hein, il est maintenant 10 heures. J'ai une petite plante là pour me faire un repas ultra complet et enlever tous mes jetons poids. D'ailleurs, j'aurais pu me prendre des jetons poids le tour d'avant. Avancer tranquillement, sans aller faire de bêtises en allant piocher des cartes d'exploration. Et me dire, je mange et j'enlève tous les jetons. J'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait été mieux. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc là, on va aller donc explorer. Il n'y a rien. Exploration proche. Et du bois. Bah, du bois, ça me convient bien. Du complet sur les cases orange et jaune. Ok. Donc, on va garder ça. C'est plutôt sympathique. Le repas. Alors, le repas. Est-ce que je tente? On va prendre un petit risque. On va dire que je bois une petite gorgée d'eau et c'est tout. Je vais mettre un petit peu de poids. En sachant que là, je vais faire une nuit complète, donc je ne vais pas me mettre de jetons poids. Là, je pourrais me faire un repas ultra complet, du coup, tout enlevé. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux donc randonner jusqu'au prochain repas, au moins je suis tranquille. Et après, par contre, il faudra que j'aille explorer, sinon je vais me retrouver embêtée. Donc là, on va faire ça. Donc le repas, je me suis mis un jeton poids. 14 heures, il est temps de repartir. Là, j'ai droit à 6 enjambées. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Je vais de nouveau randonner. En plus, je vais être dans... Je vais m'arrêter au gîte. Comme ça, je garde mon expertise. Enfin, ma carte bois que je n'utilise pas. Et je crois que de base, de toute façon, on est obligé de s'arrêter dans les cases gîte. Hein. On n'a pas le choix. Donc là, je dors. Tranquillement, je fais une nuit complète. 8 heures du matin. Donc, on repart. Je pensais franchement vraiment m'en sentir moins bien. Parce que souvent, je galère davantage. C'est la première fois que je fais aussi avec les gîtes. Hein. Voilà. Mais c'était pour vous montrer qu'il y avait des objectifs. Et du coup, certains sont plutôt une aide. Et petit à petit, après, ça ne l'est plus du tout. Hein. Regarde, si je vous montre... Hop. Tac, tac. Tac, 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 tac. Finir la randonnée, donc, en moins de 5 jours, en moins de 4 jours, en moins de 3 jours. C'est short, hein. Finir la randonnée en explorant seulement une fois par jour. Finir la randonnée avec les gourdes vides en début de partie. Finir la randonnée en utilisant seulement l'exploration proche sur des explorations. Donc là, on trouve quand même pas grand chose. Hein. Et finir la randonnée et revenir du coup au départ. Donc là, c'est un peu plus long. Ok. 8 heures du matin. Je sais plus ce que j'ai fait. Non, je n'ai pas joué. Parce que j'ai fait ma petite mise sur... le gîte. Donc bah là on va quand même bouger un peu, on va pas rester ici. 6 poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'arrête ici. De nouveau on va bouger. 6 poids. On va peut-être aller chercher l'eau ou je cherche le gîte. On va aller, on va passer par là. Donc 6. 1, 2, 3, 4. Je m'arrête ici parce que ça ferait 7 et j'ai que 6. Le repas, ah bah là je vais passer avec plaisir ma carte plante et grâce à mon expertise en plantes, j'ai droit à un repas ultra complet, j'enlève tous les jetons poids. Après, l'élément important à savoir que vous preniez plante ou bois, ça change pas le niveau de difficulté parce qu'il y a autant de cartes dans les deux, par rapport aux deux expertises. On enlève mes jetons. Hop, on reprend. Donc là, en plus, comme j'ai pas utilisé ma carte tout à l'heure, je
peux de nouveau faire une nuit complète sur les cases orange et jaune. Il faut juste que je m'arrête sur les cases orange. Donc là, je peux faire 10, donc on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'arrête là. Oui, du coup, je me suis pas arrêtée pour boire. Donc, je ne remplis pas ma gourde. Hop, rando, ben, on continue de partir. J'ai droit à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'arrête là. Je suis sur une case orange. Qui est plutôt bien pour moi. Du coup, je fais une nuit complète. Hop. Je repars en rando. J'ai droit à 10 déplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis arrivée. Enfin, franchement, c'est la première fois que j'arrive aussi facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner tout de suite avec une autre partie sur l'autre côté du plateau. Comme ça, vous aurez vu les deux côtés. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre donc de petits bonus par rapport au gîte. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, voici. Donc, j'ai retourné le plateau. J'ai remélangé les cartes exploration. Pour changer un peu, je vais prendre donc expert en abri. Donc là, c'est dans l'autre sens. Hein. Le départ se trouve ici. Donc soit j'ai un départ assez long avec donc une fontaine ici. Soit j'ai un départ également un petit peu long mais quand même un petit peu moins long avec une fontaine ici et puis j'ai un gîte là. Soit j'ai un départ très court avec le gîte ici mais par contre assez rapidement avec de la difficulté. Et surtout, je n'ai pas du tout d'eau. Je ne sais pas quoi faire. L'eau au départ, souvent, c'est pas très intéressant. Celui-là, il est long quand même. En soi, celui-là aussi, il est long, vu que je ne prends pas le bonus du gîte. Là au moins il y a un petit peu d'eau. Donc on va partir ici. Allez hop. On part ici. J'ai rien du tout. Donc on va aller explorer. Rien du tout. Ok. On passe au niveau dessus. Ah bah je retrouve mon petit bonus de myrtille. Enlever de jetons de poids votre sac à dos. Ok, je le garde. Parce que ça serait vraiment dommage et un petit peu irresponsable de se débarrasser de ce bonus-là. Donc du coup, bah, on passe à la randonnée. Donc, on continue notre randonnée. Maintenant, il est 10 h du matin. Je suis toujours pas grand-chose. Je vais aller explorer. Plantes. Alors moi, je suis plus expert en plantes. Je suis expert en abri maintenant. Expert en abri, je gagne rien. Ça me sert à rien. Donc, on continue. Bois. Expert en plantes sauvages. Nuit complète sur les cases orange et jaune. Nuit complète ailleurs. Nuit non complète ailleurs. Ok. Ok, moi j'aurais préféré plutôt pour manger. Mais bon, on va prendre ça. On va le garder. Donc là, bah, j'avance, hein, je n'ai pas grand chose, donc juste une petite gorgée d'eau et un petit jeton poids. Bah là, quand même, je vais partir avancer un petit peu parce que j'ai de quoi faire pour la nuit. Donc j'ai droit à 8 enjambées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pas rester au départ tout le temps, sinon je n'arriverai jamais à ma destination qui est ici. Dans le mode d'ailleurs multijoueur, hein, avec le cours rando, on peut, si on a une carte spéciale, on peut se dépêcher un petit peu, prendre des petits raccourcis au niveau de la rivière. D'ailleurs, je trouve même que c'est un peu trop, ça fait créer un peu trop d'écart entre les joueurs. Alors, on a bien de manger, donc on repart, il est 14 h. Je vais avancer à ce moment-là et puis je ferai une phase d'exploration juste après. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop.
Et donc 16 h, on va explorer un petit peu aux alentours pour se préparer un peu plus pour la suite. Il n'y a rien. Continuons. Plantes. Alors, plantes. Je suis expert en plantes non, je suis experte en abri maintenant. Il ne faut pas que j'oublie. Ça me fait une petite collation. Je vais garder parce qu'avec l'eau, ça permet quand même de faire un repas complet. Et j'aurai bientôt de l'eau pour remplir ma gourde pour la suite. Ok. Ok. C'est la nuit. Donc, nous allons dormir. Nuit complète sur les cases orange et jaune. Heureusement que c'est bon parce que j'ai pas vraiment fait attention. Non, je suis experte en abri. Nuit complète sur toutes les cases. Ok. Vraiment que je me focus. Hein. Abri. Donc nuit complète, c'est bon, pas d'incidence. Tout va bien. Hop, on a bien dormi et on repart. Là, par contre, ouais, on peut avancer un peu. Mais je vais me rapprocher de la fontaine. 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reste ici. Là, on va faire quand même une petite phase d'exploration quand même pour se préparer pour après. Rien du tout. Là, nuit complète sur toutes les cases et moi je suis experte en abri. Bah écoute, ça me convient très bien, je le garde donc pour la suite. C'est l'heure du repas. Je suis experte en abri, donc c'est une collation. Donc ça veut dire que en passant de l'eau, ça me permet de faire un repas complet. On repasse, donc il est 14 h. Pour la nuit, je suis assez tranquille, donc on va aller avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je m'arrête là. Je vais faire pareil là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Je peux faire 7, 8, mais je décide de m'arrêter là pour pouvoir remplir mes petites gourdes pour la suite. Ok, donc là c'est la nuit. Experte en abri, je passe donc une nuit complète. Là par contre, à part mon petit bonus là, j'ai plus rien. Hop, 8 h du matin, on repart. Là on va partir explorer quand même pour essayer de trouver quelque chose à manger par la suite. Rien du tout. Toujours rien. On va continuer, on va se mettre un petit jeton poids supplémentaire. Hein. Et puis on va aller voir là-bas ce qui se passe. Alors, experte en abri. Du bois, nuit réparatrice sur toutes les cases, enlever tous les jetons poids. Ok, c'est très bien, mais bon. Là, moi, il me faut davantage pour manger, donc on poursuit la phase d'exploration. Là, ça m'intéresse pas trop. Je passe. Hop. Plante. Ça me fait une petite collation. Bon, on va être raisonnable. Hein. On va s'arrêter là parce que c'est pas... Voilà. Je sais que c'est pas simple. Le repas, ça va être bon. On va faire ça. Hein. Le repas et puis donc une petite gorgée d'eau. Ça nous fait un repas complet. Là d'ailleurs je vais utiliser mon bonus qui m'enlève 2 jetons poids de mon sac à dos. Comme ça là j'ai plus ces deux-là qui vont kiki. J'ai bien mangé, on a ce qu'il faut en bois, on est en forme pour avancer. C'est ce qu'on va faire, on va essayer de se rapprocher donc de la fontaine. Et j'ai 10 enjambées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. On est là. On va explorer un petit peu. Alors, du bois. Du complète sur les cases orange. Sur les cases orange. Là, après, si j'avance pas mal, j'ai pas beaucoup de cases orange. Hein. Si je passe par là, un peu plus là-haut. Un peu plus là-haut.
Ouf, ça m'intéresse pas trop. Hop, on continue. Ah bah, bonus. En met de jetons poids de votre sac. Ok, j'ai de la chance pour l'instant, je me tombe que sur des trucs plutôt positifs. Ok, la nuit. Donc là, c'était nuit réparatrice sur toutes les cases, enlever tous les jetons poids. Du coup, ça me sert pas à grand chose. Mais si je fais pas, je me prends 2 malus et du coup, ça me fait dépenser cette carte là, donc c'est pas du tout intéressant. Ok, donc en tout cas, je fais un bon dodo. Je suis en pleine forme. Je pars explorer parce que j'ai rien, vraiment rien du tout pour le repas. Rien. Hop. Rien. On va se mettre un petit jeton poids et on va aller voir ce qu'il y a. Et patatras, ma gourde se fissure et je perds de l'eau. Et je dois enlever un jeton eau. Malheureusement, bah, il m'en restait un. Heureusement pour moi, c'est pas trop loin la fontaine. D'ailleurs, on va y aller à vitesse très rapide parce que bah, j'ai besoin de remplir mon sac à dos. Sinon, je vais me retrouver à perdre, à me prendre 2 jetons parce que je vais ni pouvoir boire ni pouvoir manger. Donc, on avance de 8. 1, 2, 3, 4. Je m'arrête ici pour pouvoir faire le petit point plein d'eau. Je vérifie quand même si je dois forcément m'arrêter ou pas pour faire le plein ou si juste fait de passer dessus ça suffit. Oui, donc en fait c'est quand on l'a franchi aussi. Donc du coup je vais continuer à avancer. Petit point négatif hein, par rapport aux rails, c'est parce qu'il y a des règles, des éléments de jeu qui sont expliqués dans le livret donc mode trail et qui ne sont pas repris dans le livret survie. Donc ce qui fait qu'il faut lire un peu les deux quand même quand on joue en solo. Par contre, je sais plus trop où j'en étais moi. Ok, du coup, donc j'ai revu là la vidéo. J'ai fait 4 déplacements, donc il m'en reste 4. Hop, 1, 2, 3, hop, je m'arrête ici. Ok, donc j'ai bien avancé, mais il me reste encore un bout de parcours à faire. Hein. Le repas, bah, j'ai pas grand chose, donc une petite gorgée d'eau. Et puis un petit poids. Je suis tout de suite mon petit bonus qui me fait enlever donc mes 2 jetons poids. Et puis bah là, comme vous pouvez voir, j'ai plus rien du tout. Donc on va aller explorer. Je commence un petit peu à craindre parce que j'ai pas encore trop eu les malus. Alors, espère en plantes sauvages, c'est pas le cas. Espère en abri, j'aurai rien du tout, donc ça m'intéresse pas. Première carte de l'exploration lointaine. Ok, super. Ah bah, c'est une gourde fissurée. Moi, ça m'intéresse pas de prendre ça. Donc, bah, on continue d'avancer. Hein, et là, ça commence à sentir pas bon si je trouve pas de bois. Ah bah, justement, en voici. Bois, expert en bois, du complet sur les cases orange. Plutôt bien parce que... Ah non, je suis sur une case jaune. Je suis sur une case jaune. Je croyais que c'était orange. Donc ça veut dire que je vais me prendre 2 poids. Donc ça veut dire que ça ne me sert pas à grand chose. Là. Mais si je continue, ça peut être pire. Si je continue, ça peut être pire, mais si je continue pas, je m'en prends 2, en sachant qu'après, il va vraiment falloir que j'explore pour trouver de la nourriture. En sachant, à la limite, il va falloir que je fasse un petit peu demi-tour pour re-remplir ma gourde, je pense. Ouais. Je sais pas trop ce que je fais. Est-ce que je garde ou pas? Est-ce que je tente la modérée, l'exploration modérée pour essayer de trouver mieux en sachant que c'est pas dit que j'ai mieux quand même. Hein. Voilà, jouer safe, tant pis. Donc j'ai rien pour dormir, je me prends 2 poids.
pas très contente de ma nuit, c'est un peu compliqué. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que... Parce que là, j'ai pas d'eau, mais avant longtemps. Mais dans tous les cas, avant déjà de se poser des questions là-dessus, on va aller donc explorer. Bois. Non complète sur les cases oranges. Donc c'est la même chose que j'ai, mais ça me convient pas. Moi, il faut que je mange. Première carte de l'exploration lointaine. Ah, des noix. Enlevez 3 jetons poids de votre sac. Donc ok, bah, ça me convient très bien. Hein. Je me mets un petit jeton poids parce que je vais récupérer la carte. Et j'utilise donc celle-ci et j'enlève donc les 3 jetons. D'un coup, je me sens quand même un petit peu mieux entre guillemets. Mais j'ai quand même pas grand... Enfin, rien du tout pour... pas grand-chose en tout cas pour la suite. Rien du tout. Et... Ah, expert en plantes sauvages, je vais pouvoir faire un repas, pas un repas complet, parce que moi je suis pas experte en plantes sauvages, mais experte en abri et une petite collation. Donc c'est une plante que j'ai récupérée. Là, ce que je vais faire, du coup, le repas, à la limite... Non, je vais utiliser mon eau et ma plante, là, pour me faire donc un repas complet. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire demi-tour. Donc j'ai droit à 10. Donc 1, 2, 3. On fait le plat. Puis on va repartir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc en fait, j'ai quand même avancé. Nuit complète sur les cases orange. Donc là, il ne faut pas trop que je bouge. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, je ne bouge pas. Du coup, je pars donc explorer. Ah, bonus, enlever un jeton poids de votre sac à dos. Donc ça peut être pas mal, ça peut remplacer une collation, on va dire, à la limite, pour tout à l'heure. Si je trouve rien, je me prends un jeton poids et puis du coup, je peux l'enlever. La nuit, et ben, nuit complète sur les cases orange, je suis sur une case orange. Donc c'est plutôt bien. Là, franchement, j'ai vraiment de la chance hein, sur les deux parties parce que, promis, hein, hier j'ai joué, je suis avancée par là et puis j'ai recommencé plein de fois et j'ai pas beaucoup avancé davantage. Hein. Ok, on va dire que c'était ma phase d'entraînement, d'échauffement hier et que du coup maintenant je suis devenue un peu plus experte en très peu de temps. Mais je suis au milieu du parcours. Hein. Pour l'instant, je suis quand même encore beaucoup dans la mouise. Alors, 8h du matin. On va faire quoi? On peut avancer quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'arrête là. Là, je vais aller explorer, voir un petit peu ce qui se passe. Rien du tout. Et là, nuit complète sur toutes les cases. Donc ça me convient très bien. Là, repas du coup. Hop, une petite gorgée d'eau. Un petit pois. Randonnée, on va pouvoir avancer un peu. Donc là, avant de m'avancer, j'enlève mon jeton poids. Donc là, je pense en termes de bonus, j'ai à peu près eu tout. J'essaie de me souvenir si j'ai vu passer autre chose. Je suis pas sûre. Il y a les noix, il y a les myrtilles, il y a les fraises. Il y a peut-être d'autres fraises. Peut-être, je me souviens plus exactement. Donc là, je viens de manger. Donc randonnée. Donc en randonne, donc 10, donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est jaune. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nuit complète sur toutes les cases, c'est bon. Est-ce qu'on continue d'avancer? On peut tenter un petit peu d'exploration quand même. Et là... Alors, mince. J'ai une chute et je me suis fait mal. Alors, soit je décide de m'arrêter, je prends un jeton poids, soit je décide d'avancer sur l'exploration lointaine où je mets un jeton poids et où je sais pas ce qui va tomber dessus. Mais
On va dire, je préfère mettre un jeton poids et puis voir ce qu'il me réserve plutôt que de chuter et de me résigner à cela. Hop, ah bah j'aurais peut-être dû chuter, hein. 2 jetons poids, je me suis fait mordre. Et en plus, j'ai rien pour enlever. J'ai pas été très raisonnable sur ce coup-là. Je pensais que j'avais encore mon bonus qui me fait enlever des choses. Alors là, par contre, je vais me barrer. Bois nuit complète sur toutes les cases. Heureusement, parce que sinon ça aurait été game over. Là, par contre, j'ai pas le choix. Il faut que j'explore et que je tombe sur des trucs positifs. Là, j'ai une expert en bois, j'ai rien du tout. Et là, je pioche la première carte de l'exploration lointaine. Nuit réparatrice sur toutes les cases. Enlevez tous les jetons poids. Et d'ailleurs, je me demande, la perdue là, je pense que ça me fait mettre quand même un jeton poids. Oui. Donc bah voilà, finalement j'ai pas beaucoup avancé par rapport à tout à l'heure. Hein. Donc là je me mets un jeton poids et puis malheureusement je suis trop épuisée pour avancer et puis c'est la fin de la partie. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, bah j'étais plutôt bien et puis bah hop j'ai voulu tenter une exploration lointaine. Et bah ça m'a été fatal, j'ai me rencontré un petit serpent. Et puis voilà. Donc voilà, donc j'espère que ces 2 parties enchaînées sur Randonnion vous ont intéressé. C'est un jeu que j'aime bien, que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai testé la version prototype. Maintenant je pense que j'ai découvert d'autres jeux, hein, ça commence à dater un petit peu. Voilà, et que il y a d'autres mécaniques qui peuvent m'intéresser un petit peu plus. Mais voilà, mais j'aime bien ce côté un petit peu, voilà, est-ce que je continue à y aller ou pas, quels sont les meilleurs choix à faire. C'est un jeu qui prend pas trop la tête, là, et un jeu plutôt bien sympathique. Après, là, moi, ce qui m'intéresse surtout en mode multijoueur, hein, où là, du coup, on se bagarre un petit peu plus pour essayer d'arriver en premier, on s'échange des cartes, voilà. On se donne des malus, voilà, c'est un peu plus petite course là, pour réussir en premier, avec des choix pas forcément toujours très sympathiques. Hein, voilà. Et puis que la météo qui va vraiment nous embêter, ça, je trouve ça vraiment dommage que ce ne soit pas présent dans le mode solo. Donc voici pour cette partie, enfin ces 2 parties en solo de Randonnion ainsi que mon avis donc sur le jeu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.